Dans ce communiqué de presse, il a souligné que le trajet du cortège présidentiel, notamment sur la route Le Prince, s'est fait sans encombre, aucun incident n'ayant été enregistré et que les rumeurs faisant état de coups de feu tirés à partir du cortège présidentiel sont fausses et infondées. Réponse du berger à la bergère, le FNDC n'a pas tardé à réagir aux propos du porte-parole du CNRD. Le FNDC fait remarquer que cette déclaration intervient au lendemain de la saisine de la CPI par le FNDC sur ces faits. Pour le Front national de la défense de la Constitution, il est impérieux de retrouver dans les rangs de la garde présidentielle les auteurs des tirs à balles réelles sur ces deux jeunes et les victimes du 28 et 29 juillet. Dans son communiqué, le Front réitère son appel à l'ouverture d'enquêtes indépendantes et impartiales sous l'égide des Nations Unies afin de retrouver les auteurs et commanditaires des différents assassinats perpétrés sous le CNRD et de les traduire devant les juridictions compétentes. Il est à noter que la famille d'Alpha Oumar Bari, une des victimes de la manifestation du 17 août dernier, a été reçue vendredi en audience par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Le garde des Sceaux a salué le sens élevé de responsabilité de la famille éplorée, la confiance placée à la justice guinéenne. La garantie d'un accès à l'eau potable et à l'assainissement pour tous passe nécessairement par la collecte des données afin de suivre les progrès accomplis. Il peut s'avérer difficile d'assurer un suivi efficace si l'on ne dispose pas des bons outils. La numérisation de la gestion des données du Service national d'aménagement des points d'eau contribue donc à relever ce défi. Un chargé de l'eau partait pour faire le suivi. Il était avec 200, autant de nombre de copies que de points d'eau dans sa localité. Il pouvait avoir 300, 400 copies avec lui. Avec Akivo, le SNAP met en place un système qui permet de faire la collecte de données de qualité et géoréférencées pour recueillir des données sur la fonctionnalité des points d'eau, leur utilisation et leur mode de gestion par les communautés desservies. De janvier à juillet 2022, 268 nouveaux points de distribution d'eau potable ont été réalisés. Et ces points d'eau ont été réalisés pour desservir une population de 84 231 nouvelles personnes qui ont accès à l'eau potable. Au terme de 5 jours d'intenses travaux, les participants se disent suffisamment outillés pour le suivi correct des points d'eau communautaires. Cette fois-ci, nous avons quitté l'analogie des papiers à ce qu'on appelle la numérique. Nous avons été fortement outillés en matière de suivi de différents points d'eau. À travers ces smartphones mis à la disposition des participants, toutes les enquêtes sont envoyées à une plateforme de données en ligne, ce qui permet une analyse rapide des données, une visualisation et la prise de décision jusqu'au niveau régional ou national. Ce système doit aussi permettre un meilleur échange de données avec les partenaires. Ces smartphones, ce n'est pas pour aller filmer dans les mariages, pour un travail bien déterminé. Il s'agit de faire le suivi des points d'eau. L'objectif général du projet est d'améliorer les données et informations par rapport à l'accès à l'eau potable des populations de la République de Guinée.